Bon. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'entraînement de Cyril Gane alias Bon Gamin en vue de sa performance unique de samedi soir, le 3 septembre, à savoir l'UFC Paris à l'Accor Arena de Bercy. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. On est parti. Avant que la vidéo commence, faites-moi le plaisir d'aller cliquer sur le bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner si vous ne me connaissez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je m'appelle Antoine Fonbonne et sur cette chaîne, je fais des vidéos sur la préparation physique aussi bien que sur l'entraînement et la nutrition. Donc si ces thématiques vous intéressent, abonnez-vous juste en dessous à la chaîne pour davantage de vidéos comme celle-ci. Alors si vous ne connaissez pas Cyril Gane, déjà vous vivez dans une grotte. Cyril Gane, c'est un de nos plus immenses athlètes français. C'est une superstar mondiale du MMA, donc le Mixed Martial Arts, donc les arts martiaux mixte, le combat libre ou free fight comme on l'appelait il y a 15 ans. Et surtout, c'est une superstar de l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, la ligue majeure du MMA qui est l'équivalent de, je sais pas, la Champions League dans le foot ou la WBC en boxe anglaise. Bref, superstar, il est français, il est né à La Roche-sur-Yon. Et il se trouve qu'en plus d'être un athlète exceptionnel, c'est un mec vraiment très cool, comme vous allez le découvrir probablement dans cette vidéo si vous le connaissez pas. Pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion de le croiser en personne dans une salle de sport à Paris, une salle de muscu, pas une salle de fight. J'étais en train de faire un petit hip thrust et là, je me lève et je vois Cyril Gane avec son prépa physique et je fais merde. Et il me regarde, il dit ah frérot, je t'avais pas reconnu. Et là, j'ai halluciné. Alors, on s'était jamais vu avant. Je pense qu'en fait, on a des connaissances en commun dans le milieu des sports de combat, notamment Mehdi, probablement, qui était mon prof de boxe anglaise quand je m'entraînais à Vincennes au Garage Club et qui évidemment s'entraînait à la MMA Factory aux côtés de Cyril. Donc, ils se connaissent évidemment par ce biais-là. Et puis, on a pas mal d'autres contacts en commun, très probablement, notamment Taylor Lapillus, autre star française du MMA et de l'UFC, que j'ai eu la chance de voir en sparring au Garage Club, toujours à Vincennes. Et il se trouve que la MMA Factory, je crois que maintenant, ils se sont délocalisés, ils ont ouvert une autre salle, mais initialement, elle était dans le 12e, juste à côté de chez moi à Paris. Et on se croise dans cette salle de sport, on discute 3 secondes, on papote, on plaisante, etc. Et à un moment, je sais pas, je fais une vanne, ça le fait marrer, il rigole, il s'approche de moi, il met sa main sur mes pecs. Et là, je vous mens pas, sa main, la base de sa paume était sur l'extrémité de ma clavicule droite et l'extrémité de ses doigts était sur l'autre extrémité de mon autre clavicule gauche. C'est-à-dire que la main fait la largeur de mon torse. Bon. Il est monstrueux. En vrai, je crois qu'il fait un truc comme 1m93 et entre 110 et 115 kilos. Apparemment, c'est un athlète qui vient du Muay Thai. Il a été invaincu en Muay Thai, catégorie poids lourd. Un de ses derniers combats marquants, c'est son avant-dernier combat en Muay, je crois, c'est Yacine Bouganem, l'aîné. Je crois que c'est l'aîné des deux frères Bouganem, une légende française du Muay aussi. Bref, un athlète hyper accompli. Et il y a 4 ans, 5 ans, je crois que c'est 2017 ou 2018, après son dernier combat, il décide de se mettre au MMA et de rejoindre le MMA Factory et de commencer à s'entraîner sous l'égide de Fernand Lopez, sur lequel on va revenir au cours de cette vidéo. Et le mec est juste donc un extraterrestre, c'est-à-dire qu'il a été invaincu en Muay et il transfère vers le MMA et sa transition est tellement parfaite qu'en moins de 5 ans, il dispute des combats de niveau international et mondial dans la plus prestigieuse organisation de MMA. Donc ça vous donne une idée de ses compétences athlétiques et surtout de son potentiel à apprendre à se transformer et à évoluer sans cesse. Et ça, c'est une grosse capacité, une grosse caractéristique de Cyril sur laquelle on va revenir. Le truc complètement incroyable qui vous aura peut-être pas échappé, c'est que ce week-end, samedi, se déroule à Paris le premier UFC en France. Jusqu'à il y a pas si longtemps, le MMA était interdit en France. L'UFC avait même pas le droit de citer. On avait du pancrace avec pas de coups au sol, etc. Puis, il y a énormément de travail qui a été fait en amont. La liste est trop longue pour les citer, mais il y a beaucoup de mecs qui ont œuvré pendant peut-être 10-15 ans à la légalisation du MMA, puis à son développement, puis à sa connaissance auprès du grand public, etc. C'est un immense plaisir, une immense fierté de pouvoir accueillir cette ligue majeure sur le sol de la mère patrie et ça va être un truc incroyable. Je crois que l'équipe 21 rediffuse en direct la soirée à partir de 22h30, un truc comme ça. Donc si vous avez la télé, allumez-la parce que ça va être un très beau spectacle. Et il se trouve que Cyril, évidemment, fer de lance, même s'il a plus le gabarit d'une tête de massue plutôt que d'un fer de lance quand même du sport
sports français, des sports de combat français. Et donc Cyril va porter haut les couleurs du drapeau tricolore et prend le main event de la main card, donc le combat le plus attendu de la soirée, le combat poids lourd évidemment puisque c'est sa catégorie. Étant donné qu'il fait plus de 110 kilos, il n'y a pas de limite de poids pour lui et pour ses adversaires. Et il prend un combattant qui s'appelle Tai Tuivasa, qui est australien mais d'origine samoan. Si vous avez un peu suivi le rugby ces 10-15 dernières années, vous savez que tous les mecs du continent océanique et notamment les Samoans, ils sont monstrueux. Donc ça va être une soirée absolument exceptionnelle au cours de laquelle évidemment Cyril va être particulièrement à l'honneur et je pense qu'il est en train de se préparer dur et au moment où vous allez voir cette vidéo, sa préparation est absolument finie et il y a encore quelques heures avant qu'il monte dans l'octogone. Mais le taf qui a été fourni en amont pour en arriver jusque là est absolument colossal. Avant de s'intéresser aux détails de sa préparation physique, si la thématique de la préparation physique vous intéresse, que ce soit sur le plan du cardio mais aussi du développement de la force et de l'hypertrophie, la nouvelle promotion de notre formation Bayesian, vous le savez, probablement démarre la semaine prochaine, le 5 septembre, donc lundi. Le lien pour vous y préinscrire est juste en dessous dans la description de la vidéo. Lundi, seuls les gens qui se seront préinscrits à la formation pourront s'inscrire en avant-première avant que les inscriptions deviennent, comme tous les ans, publiques quelques jours après. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur cette année, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de connaissances en préparation physique et en nutrition, on vous attend à bras ouverts pour rejoindre la grande famille Bayesian. Le lien pour vous préinscrire est juste en dessous en description de la vidéo. Donc pour en venir à l'entraînement de Cyril, évidemment, il n'y a pas énormément de footage d'entraînement qui, j'allais dire, fuitent sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais qui sont diffusés en l'occurrence, parce que c'est un sport dans lequel tout le monde s'observe et les rivaux s'observent et regarder les combats des adversaires, ça fait partie du développement des athlètes et ça fait partie du travail des coachs et des équipes managériales. Donc je pense que moins il y a de data et moins il y a de footage d'entraînement vraiment à proximité des échéances, plus stratégiquement c'est facile de se protéger d'une construction stratégique des camps adverses, parce que si vous filmez de A à Z toute votre préparation physique, vos adversaires peuvent éventuellement déceler des points faibles, voir quels sont vos points forts et se préparer. Donc ce qui est marrant, c'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, c'est un peu le fancy shit, genre le shiny, les trucs un peu super acrobatiques, un peu exotiques, mais le cœur de la préparation, le cœur de la préparation physique, de l'entraînement, qui est lui très habituel, très répétitif, vu le nombre d'entraînements qui se mangent, on le voit pas forcément toujours, ou en tout cas parfois en décalé, parce que c'est pas des trucs qui se partagent énormément et que probablement pour les yeux des novices et du grand public, c'est pas forcément extrêmement intéressant. En termes de personnalité, Cyril, c'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement humble. Regarde ce qui m'arrive, c'est un délire. Il y a des gens qui font du MMA depuis 15 ans, ils rêveraient d'avoir une situation. Frère, t'es là, plains-toi pas, oh là là, t'es un fou malade toi. Vous le voyez, c'est une star de l'UFC, c'est une star du sport français. Maintenant, il peut pas se balader dans la rue sans que les gens le reconnaissent, même si c'était probablement pas le cas il y a 2 ans, encore 3 ans. Et pourtant, il prend pas la grosse tête, il est super accessible, il est hyper cool. Moi, je l'ai croisé, j'ai discuté genre 5 minutes avec lui et son prépa physique, il est archi sympa. Genre, ça peut être le grand frère d'un de vos potes et il est hyper accessible. Et ça, c'est incroyable venant d'un mec de ce niveau-là, sportif, athlétique, mais aussi de ce niveau médiatique, parce que maintenant il a une vraie renommée. Je crois qu'il a tourné dans Validé, la série de Franck Gastambide que vous avez peut-être vu ou dont vous avez probablement entendu parler. C'est une grosse tête de série et il est promis à un avenir sportif et médiatique, probablement s'il continue à faire les choses aussi bien qu'il le fait aujourd'hui, exceptionnel. Et pourtant il prend toujours les choses avec le sourire, il joue beaucoup, on le voit dans ses préparations, dans ses fight camps, à l'entraînement, il a toujours le mot pour rire, il déconne énormément, il est très léger. Bref, c'est un mec qui donne le sourire quand il est dans une pièce, vous vous marrez. Je me souviens, j'étais en train de faire mon ifrust quand il s'entraînait et il était en train de faire du soulevé de terre avec son prépa physique et il était là, si je la soulève pas, ils vont dire que ma mère c'est une genre si je la soulève pas, d'accord, ma mère c'est une je la soulève pas. Bref, il était à mourir de rire. Et quand vous êtes avec lui dans une pièce, l'énergie est positive. Et il y a cette espèce d'électricité dans l'air qui fait que vous vous sentez bien et que ça met un peu de bonne humeur partout. Et ça, c'est une qualité trop rare et c'est un truc qui manque à beaucoup de gens, à beaucoup de sportifs et aussi à beaucoup de sportifs dans les sports de combat où il y a beaucoup de mecs qui se montent la tête, qui se la racontent, qui font les guerriers, qui se disent que c'est des oufs, qui font du trash talk, etc. Trash talk, c'est cette espèce de discipline médiatique qui sert à monter un peu en épingle les enjeux d'un combat ou d'un affrontement entre 2 adversaires et où les adversaires médiatiquement vont se répondre par interview interposée et commencer à critiquer ou à insulter ou à chambrer l'adversaire pour tout simplement faire monter un peu la sauce. Ça marche très bien aux États-Unis. Il y a des combats, Floyd contre Pacquiao par exemple, ça a été monté en épingle pendant des mois pour arriver à être un immense succès de pay-per-view et je crois que c'est la meilleure vente de pay-per-view au monde d'ailleurs. Mais l'UFC est très fort pour ça et il y a des mecs qui ont des grandes bouches et qui sont extrêmement forts pour ça, notamment le très
célèbre Conor McGregor, que vous connaissez probablement même si vous suivez pas l'UFC. Et Cyril n'a jamais fait ça parce que c'est un mec super chill, hyper respectueux et il voit pas l'intérêt d'insulter ses adversaires simplement pour faire monter la sauce. J'ai vu une interview de Lassure, je crois, dans lequel il dit qu'une insulte simplement à l'encontre d'un de ses adversaires à l'approche d'un combat peut lui augmenter son price money de genre 300 000 $ ou un truc comme ça. Et malgré l'appât du gain et la tentation qui est évidente, il s'est jamais rabaissé à ça. Et ça, en termes de mentalité, c'est admirable. En termes d'entraînement donc, parce que je divague pas mal comme toujours et qu'il y a tellement d'aspects dans la personnalité de cet athlète qui m'intéresse que j'ai envie d'en parler sur plein de points différents pendant des heures, et vous aussi probablement. Déjà, c'est un athlète archi complet. Il me rappelle un peu Teddy Riner, champion olympique de judo, immense star du sport français et du judo français. Le mec savait tout faire et c'était un athlète né, il était très touche à tout. Cyril, je pense que c'est sa puissance 10. Tous les gens que je connais et qui l'ont côtoyé de près et qui ont échangé avec moi à propos de ses aptitudes athlétiques m'ont dit que c'était un extraterrestre. Nicolas Haute, mon pote qui était préparateur physique à la MMA Factory et qui a du coup entraîné, encadré et coaché pas mal Cyril, me disait que tenir les PAO à Cyril, c'était une expérience martiale, pugilistique et même en termes simplement physiques, en termes de mouvement, absolument extraordinaire. Cyril, c'est un mec de plus de 110 kilos qui bouge comme un lightweight, qui a l'explosivité, la cadence, la fréquence, le volume, le timing d'un mec qui fait 70 kilos et pourtant la force de frappe d'un mec qui en fait probablement 115, 120 ou davantage. Il a en plus une vraie grammaire de mouvement, un vrai vocabulaire kinesthésique qui est extrêmement impressionnant et apparemment, je me souviens de Nicolas Hodge, j'avais fait un podcast avec Nico, me disant tu lui montres un truc à l'entraînement, comme ça en technique, on fait bosser les groupes 2 par 2, paf paf, ça s'entraîne, ça travaille la technique, etc. Le lendemain, il y a sparring, il arrive à 9h du mat, il tape son sparring et il sort le mouvement avec une précision, une efficacité et une fluidité hallucinantes. Et les mecs lui disent mais t'as appris ça quand ? Ah bah hier on l'a vu en cours. La technique il l'avait jamais vue avant et simplement il est tellement flexible et tellement malléable et tellement coachable qu'il est capable d'ingérer ces informations et de les absorber pour pouvoir les retranscrire de façon super efficace et super rapide derrière. Et ça, c'est une qualité d'adaptation qui est extrêmement rare. Tous les gens qui l'ont côtoyé de près ou de loin peuvent en attester et disent à quel point c'est monstrueux chez Cyril. Donc sa prépa physique, elle est extrêmement diversifiée. Petit spoiler alerte, les gars, on ne devient pas champion de l'UFC ou combattant de niveau mondial dans une ligue majeure simplement en voyant ce que vous voyez potentiellement sur les réseaux sociaux et ce qui est partagé à propos de l'entraînement des combattants, c'est-à-dire simplement de l'entraînement neurologique, simplement de la proprioception, simplement des petits travaux de timing, des petits exercices de rythme, etc. Ça, c'est très cool, mais c'est une partie de l'entraînement. Et la base de l'entraînement, le cœur vraiment du développement des athlètes, il est dans le travail spécifique, il est dans le travail pugilistique, il est dans le travail stratégique, tactique, dans le travail de fond spécifique à la discipline. Fernand, c'est un mec qui est génial. Apparemment, c'est un coach exceptionnel. Fernand, si tu regardes cette vidéo, on t'embrasse. De ce que j'ai pu en entendre, je l'ai jamais rencontré personnellement. Physiquement, il est très costaud et quand vous voyez Cyril cogner dans les PAO, dans le plastron, dans les jambières, je sais pas comment ça s'appelle ces espèces de trucs qu'ils mettent sur les cuisses pour pouvoir prendre des coups sans avoir trop mal et permettre à l'athlète de bosser ses low kicks, mais on a mal pour lui. À côté de ça, il y a évidemment du gros travail de sparring. Il faut savoir qu'en sparring, il a des mecs qui sont de niveau mondial dans des disciplines aussi diverses que la boxe anglaise, que le judo, que le grappling, que la lutte. Il a déjà tourné avec des sparring partners comme Messi Katanga, comme Alpha Sissoko, comme Alan Bodo, qui est une autre star de l'UFC, comme Nassourdine Imavov, évidemment, avec qui j'avais fait une vidéo à la MMA Factory, putain, il y a maintenant 2 ans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est ici. On a fait un entraînement de fractionné au sac avec Nicolas et avec Nassour. Nassourdine, si tu vois cette vidéo, on t'embrasse. Athlète absolument exceptionnel et il tourne en sparring avec Cyril et vous voyez ce qu'ils se mettent dans les vidéos qu'on a à disposition sur internet. C'est absolument monstrueux. Et le dernier truc, et je le mentionne en dernier parce que je crois que c'est ce qui est arrivé en dernier dans sa planification globale d'entraînement, c'est de la muscu, du renforcement physique, la prépa physique en termes de renforcement musculaire, tout simplement parce que Cyril, aussi incroyable que ça puisse paraître vu son gabarit, ne faisait quasiment pas de musculation ou en tout cas ne prenait pas le temps ou le soin de développer son physique et de prendre davantage de force qu'il n'en avait. En même temps, le mec est une force de la nature, donc vous allez me dire
pas besoin. Mais maintenant, il a pris à cœur avec son prépa physique, et quand j'avais croisé dans cette salle, il était en train de faire du soulevé terre typiquement, de développer sa force, sa puissance et son explosivité, et de travailler de l'hypertrophie et peut-être de faire davantage de muscles que ce qu'il a déjà. Et je peux vous dire que ça fait très peur de se dire qu'un mec avec un tel gabarit et une telle puissance peut encore s'améliorer. Et évidemment, on a tous une marge de progression sur pas mal de tableaux, et n'ayant jamais vraiment consacré de temps spécifique dans sa prépa physique au développement de la force et de l'hypertrophie, on peut se demander ce que va être le Cyril Gane de dans 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Voilà mes soldats pour cette petite plongée dans l'univers de Cyril Gane et de son entraînement. C'est un athlète que j'ai hâte de voir combattre contre Tai Tuivasa pour le main event samedi soir sur le sol de la mère patrie à l'Accor Arena de Bercy. Si vous avez kiffé cette vidéo, mes soldats, évidemment cliquez sur le gros bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner et éclatez-moi les pouces bleus. Et si vous voulez que je fasse une analyse d'entraînement avec les données que j'ai à disposition sur internet, éventuellement d'autres sportifs, dites-moi ça en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Bon.